Donc bienvenue sur la web radio Aux Villes Lumière, donc avec Nicolas Hénon, donc animateur sur la web radio Aux Villes Lumière et aussi directeur du site Paris Team. Salut Nicolas. Salut là. Et Xavier Coulant, donc, qui est la gentillesse d'être consultant sur notre web radio. Salut Xavier. Bonsoir François, bonsoir Nico et bonsoir à tout le monde. Salut François. Qu'est-ce que vous avez pensé du match dernièrement du Paris Saint-Germain? On va commencer par Nicolas. Vas-y Nicolas, parle-nous un peu de ton... De mon ressenti sur le match de coupe. Voilà. Bah, mi-temps à la hauteur du Paris Saint-Germain, et puis après, on est toujours dans la gestion et on s'est fait un peu de frayeur. Sinon, je suis assez content du visage de Edison Cavani, de Yohan Cabaye, de Lucas Digne et Thiago Silva, que je trouve de mieux en mieux à chaque match. Et puis bien sûr de Javier Pastore. D'accord. Et tu penses que... Après, c'est un match de coupe, tu sais, c'est un match couperé, on n'est pas là pour faire des goals à verrage, donc on est passé, on n'a pas trop scramblé, mais bon, on a encore des interrogations sur le Paris Saint-Germain. Et tu penses que le PSG peut gagner cette compétition? Bah écoute, vu les équipes qui sont présentes, il y a possibilité. Après, on va quand même avoir un dur adversaire qui est le FC Nantes. On a vu ce qu'ils ont fait contre Lyon, donc tout est possible. Mais surtout, ce match est très très mal placé au niveau du calendrier. Ouais. Comme l'a dit Laurent Blanc, c'est vrai. Et toi, on rappelle, c'est entre Lyon et entre la réception de Caen, à une semaine de Chelsea. Et c'est vrai qu'on va recevoir aussi le PSG Nantes, enfin Nantes. Et tu penses quoi de ce choc? Du FC Nantes? Ouais. Bah, c'est une équipe qui nous réussit assez bien en coupe, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Et comment on va gérer surtout au niveau de l'effectif, et on espère que l'équipe elle sera vraiment bien. Sinon, je trouvais que c'était pas mal aussi de se passer de Zlatan Ibrahimovic. J'ai trouvé Cavani qui était à la hauteur. Après, Ezekiel l'avait dit, on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Je pense que tu as vu les dernières informations. Il y a vraiment une cassure entre lui et Laurent Blanc, donc on espère qu'à l'avenir, ça va vraiment rien faire, quoi. Tout à fait, on espère garder tout l'effectif au complet pour finir cette saison. Et au moins déjà être champion de France, le minimum déjà. Le minimum, ça c'est sûr, être champion de France et au moins gagner une coupe, voire les deux coupes nationales, en espérant que personne parte cet hiver. Et toi Xavier, je vais te poser les mêmes questions que Nico. Tu penses quoi du match en coupe dernièrement? Bah, contre Bordeaux, comme disait Nico, c'est vrai, première mi-temps pas mal. Hein. Et puis bah ouais, deuxième mi-temps un peu plus difficile. Après bon, ce qu'il y a, c'est que quand tu prends un but d'entrée de deuxième mi-temps comme ça, et après voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais après, sur ce que j'entendais aussi, parce que j'ai pas pu voir tout le match, on peut pas dire non plus que Douchez, il a eu énormément d'arrêts à faire en deuxième mi-temps. Donc ils ont plus ou moins géré. Mais c'est vrai qu'à 2-0 de la mi-temps, tu t'attendais plus à ce qu'ils mettent un troisième but pour être tranquille, et puis le but qu'ils prennent par relade en début de deuxième mi-temps, ça a un petit peu refroidi tout le monde. Après voilà, bon, ils passent, comme vous disiez, là, c'est bien. Ils ont fait un peu tourner, mais après ouais, bah, ça pose toujours les mêmes questions, comme vous disiez. Et puis après bon, tu parlais du match contre Nantes. Je pense que c'est mieux de recevoir Nantes que de se déplacer à la Beaujoire, parce que bon, on voit que c'est pas facile. Hein. Lyon là, qui viennent d'être battus là-bas. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est en février, hein, il me semble. Puis là, ils vont avoir un calendrier assez gros pour le mois de février. Et quand on sait qu'il y a le match de Chelsea, il y a des matchs de championnat, c'est peut-être pas la priorité de la coupe, même s'il paraît que ça fait partie quand même des priorités, parce qu'ils veulent gagner la Coupe de France et voir la Coupe de la Ligue. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, la priorité, c'est la Ligue des Champions et le championnat, c'est clair. Et d'ailleurs, bah, dimanche à Saint-Etienne, ça peut être un tournant, hein, parce que si tu te fais battre à Saint-Etienne, et puis selon le résultat de Lyon et de Marseille, on peut encore prendre du retard, et ça va pas être évident pour le titre de champion. Il va falloir faire une sacrée deuxième partie de championnat. Tout à fait. Et ce soir, on a l'honneur d'accueillir Simone Rovero, donc un invité de qualité encore de nouveau sur la web radio Ville Lumière.
Désolé, ça a coupé, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Hein. Sinon, on pourrait peut-être parler un tout petit peu du championnat de France. Sinon, effectivement, Xavier, qu'est-ce que tu penses de cette information qu'on a eue ce matin, comme quoi une cassure entre Lavezzi et Laurent Blanc? Bah, après, moi, je me fie des infos, mais après, si l'entraîneur a envie de s'en débarrasser, que c'est le club qui veut pas, ça pose un petit souci quand même, quoi. Et ouais, je pense qu'il y a une petite cassure peut-être par rapport à cet hiver, là, ce qui s'est passé. Après, est-ce que c'est pas mieux de finir la saison avec ces joueurs-là? Parce que si tu perds un joueur, bon, va falloir en retrouver un qui sera aussi bon. Parce qu'il faut que tu prennes quelqu'un qui t'apporte un plus, pas qui soit moins bon sur le terrain. Voilà, si tu lâches Lavezzi, est-ce que tu prends quelqu'un d'autre et quel joueur ça pourrait être pour apporter un plus dans l'effectif actuel? Ça va pas être facile, ça va être un peu difficile. Pareil, moi oui, allô? Excuse-moi, Xavier. Simone Rovera? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la web radio. Bienvenue sur la web radio Ville Lumière. Merci d'avoir accepté l'invitation de la web radio. C'est un plaisir. Enfin, avec moi, il y aura Xavier Coulant, donc, qui est consultant sur la web radio Ville Lumière. Oui. Et Nicolas Hénon, un habitué, enfin vous avez déjà plusieurs fois, qui est animateur sur la web radio Au Ville Lumière et aussi directeur du site Paris Team. Salut Nicolas. Okay. Bonsoir Simone. Bonsoir à toi. François, je peux poser juste une petite question, comme on parlait là, du mercato, après bon, on passera à d'autres questions, mais là avant que vous arriviez, Simone, on avait un débat sur le mercato où on disait que Lavezzi, soi-disant, Ezequiel Lavezzi, Laurent Blanc ne voulait plus trop, mais le club voulait le garder. Donc je disais que c'était risqué de le laisser partir maintenant parce qu'il faut avoir un plus pour si Lavezzi s'en va. Et c'est pareil, j'entendais Daniel Riolo sur RMC qui disait cette semaine que Thiago Motta, il était aussi lui partant et que finalement il n'a pas trop de contact, mais sinon il serait parti. Vous en pensez quoi, vous, qui êtes expert du football italien entre autres, de ces cas-là? C'est pas un petit peu difficile de gérer ça pour la deuxième partie de saison? Alors, combien de questions ensemble? Première chose sur Motta, comme c'est la dernière chose que vous m'avez demandé. Je pense que Motta a reçu des offres pour ce mercato. Il y avait des offres de clubs intéressés. Après, n'était pas l'intérêt de Paris de les faire partir et peut-être il n'y avait pas le club, je sais pas, comme le Real Madrid pour lequel Thiago Motta pouvait demander vivement de partir tout de suite. Donc, c'est un joueur dont la situation sera évaluée en fin de saison. Et je pense que, sincèrement, c'est un peu compliqué que se passe quelque chose dans les prochains jours, même si on ne peut pas sauver qu'il reste sûrement. En ce moment, on ne peut pas dire c'est sûr que Thiago Motta va rester. Pour Alexis, la question c'était plus ou moins la même. Ouais, qu'on entendait que Laurent Blanc voulait s'en séparer, le club voulait le garder. Est-ce que ça serait pas un risque pour le PSG de s'en débarrasser là au mercato d'hiver? Il vaudrait mieux le vendre en fin de saison? Là, c'est un gros problème, à mon avis, celui de Puccio, parce qu'en effet, Puccio a 30 ans, doit faire 30 ans en mai. C'est un joueur qui n'est pas vraiment un buteur qui est recherché sur le mercato par les gros clubs. C'est un joueur qui est recherché pour ses efforts, pour sa capacité de donner profondeur. Et donc, c'est un joueur qui a toujours été apprécié pour ses qualités physiques. Il va avoir 30 ans. Elle va avoir encore 12 mois de contrat en fin de saison. Donc, Paris ne peut pas rêver d'avoir un gros montant pour acheter, d'un club qui veut acheter Puccio. On a lu sur le Parisien que Paris demande 15, que Blanc, en ce moment, serait content quand même d'avoir 8 millions pour opérer sur le mercato. Je pense qu'on est encore un peu loin de ces chiffres, surtout si
aussi, la deuxième partie de saison, on ne voit pas un Pocho qui fait des grosses choses. Les stats de Pocho sont, comment on peut dire, font peur dans certaines manières. L'année dernière, il a joué, j'étais en train d'écrire un papier pour tout le sport de domaine, j'ai regardé ses stats. L'année dernière, il a joué 48 matchs, une chose comme ça, et dans de 30 matchs qu'il a joué titulaire, il est resté deux fois jusqu'à la 90e minute. Donc c'est pas un joueur qui est pas trop content de sortir chaque fois. Même cette saison, il a joué que 2 fois jusqu'à la 90e minute. Donc, ce qu'on donne aussi à l'étranger, aux autres clubs, c'est l'image d'un joueur qui joue 60 minutes et après doit sortir. Je ne sais pas si c'est un choix tactique de Laurent Blanc, si c'est un choix dû aux efforts physiques qui fait autre chose, mais quand même, tu mets dans ta vitrine le fait que tu es un joueur qui, après 60 minutes, doit sortir du match. Donc, c'est pas simple d'imaginer de les vendre avec un gros montant cet été. En ce moment, avec 10 jours à la fin du mercato, c'est encore plus compliqué de les vendre en ce moment. Donc, je pense que c'est vraiment une situation très très compliquée. Le mieux pour Pocho, à mon avis, serait de trouver éventuellement, si le rendement part en fin de saison, de trouver un nouveau entraîneur qui lui donne des motivations, qui bouscule un peu son attention, son envie et retrouver le Pocho de la saison d'Ancelotti. Ça serait la chose idéale, parce que comme je vous dis, sur le mercato, il faut attendre quelque chose, mais pas, à mon avis, sur les prix que demande Paris. D'accord. Nicolas? Simone, par rapport au mercato, on a compris. Mais sinon, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de Laurent Blanc du cas Edison Cavani et Ezequiel Lavezzi. À mon avis, il a montré un visage très, très fort. Il a montré une image de soi-même très fort, Laurent Blanc, quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Il a eu raison parce que les résultats, au final, ils ont été plutôt bons, sauf la défaite à Bastia. Si on pense que la défaite à Bastia, quand même, c'est arrivé dans un moment où, logiquement, je penserais de dire, Lavezzi et Cavani étaient écartés du groupe, donc c'était pas encore le moment où c'était la choix fort de Laurent Blanc. Il a montré d'avoir le courage de faire sortir des joueurs qui sont beaucoup appréciés par le groupe Pocho, l'autre qui est respecté pour ses qualités. Mais comme je dis, c'est un peu étrange parce que ça arrive plutôt tard dans la gestion du groupe de Laurent Blanc, à mon avis. Mon impression, c'est que Blanc a voulu montrer, a choisi de montrer cette main ferme pour montrer au monde entier qu'il est un entraîneur qui a du courage, un peu comme s'il devait mettre à jour son CV pour l'avenir. Justement, si on parle de l'avenir, on va... Ouais, du coup, juste, je te donne la parole après. Comme dit Simone, je pense que c'est ça, parce que comme on disait que c'est un entraîneur qui a pas de poigne et puis qui réagit pas, il a voulu montrer qu'il peut avoir de la poigne avec les deux joueurs qui rentrent comme ça. Après, il y en a certains qui seront pour ou contre ce qu'il a fait, mais voilà, je suis d'accord avec ce que disait Simone, c'est que ouais, il a voulu montrer, je leur serrais les boulons. Mais après, c'est sûr, même il a eu une réflexion, il me semble, une remarque où il avait dit certains passes droits n'allaient plus être là. Après, ça peut être piège aussi, parce que ça veut pouvoir dire aussi qu'il y avait des passes droits avant. Bon, après, voilà, il a montré qu'il y a des trucs à quoi faire, il les a faites. Maintenant, à voir si ça va marcher pour la deuxième partie de saison, parce que c'est sur les résultats qu'on pourra juger surtout. Mais l'absence de communication de Nasser et Khelaifi sur le sujet, vous pensez que c'est une inquiétude pour l'avenir? Je n'ai pas compris la question.
en fait, le fait que Nasser El-Khelaifi n'ait pas, comment dire, évoqué le sujet publiquement et avec un soutien auprès de son entraîneur. Ouais, tu trouves qu'on l'a laissé un peu tout seul, Laurent Blanc, dans l'histoire, là, voilà. Nico? Ouais, c'est ça, ouais. Mais, alors, Nasser El-Khelaifi, en cette saison, n'a pas vraiment parlé souvent. N'a pas parlé souvent, soit après les matchs, soit dans la presse, au moins, à mon avis, c'est beaucoup moins présent médiatiquement que l'année dernière. Après, je pense aussi qu'il ne voulait pas vraiment se mettre dans une position de danger parce qu'il est très proche du vestiaire, il est très proche de certains joueurs. C'est une situation, c'est un choix, celle de Laurent Blanc, que les vestiaires acceptaient. On ne peut pas dire que le vestiaire était heureux de ce choix, pour avoir parlé après des matchs, dans des entrevues aussi avec les joueurs. Ils regrettaient que leur coéquipier n'était pas là, parfois. Donc, on comprend que c'était une situation pour Nasser El-Khelaifi, à mon avis, compliquée, de donner du soutien à Laurent Blanc, mais en même temps faire comprendre aux joueurs que c'est un choix logique publiquement. Je pense que c'était un choix gagnant de Nasser parce que au final, il ne s'est pas exprimé, la situation est finie et Cavani est revenu au score déjà 2 fois, donc sans augmenter les problèmes, sans augmenter les soucis, Nasser El-Khelaifi réussit à gérer la chose. Mais, à mon avis, il faudrait un peu plus de communication, soit de M. El-Khelaifi, soit de Olivier Létang, soit de Jean-Claude Blanc. Il faudrait que le club puisse avoir une image, un visage, une voix sur certains sujets sensibles qui ne soient pas seulement la voix et le visage de Laurent Blanc. Justement, là-bas en Italie, c'est quoi le son de cloche par rapport au fait déjà qu'il n'y a pas vraiment de directeur sportif depuis le départ de Leonardo? Est-ce qu'en Italie ça surprend? Et le fait aussi que le président soit proche des joueurs, des fois plus que de l'entraîneur. C'est une position qui est un peu souvent pointée du doigt ici en France. En Italie, ils en pensent quoi, les dirigeants en général ou la presse? Alors, l'absence d'un directeur sportif, c'est plutôt étrange, ça c'est sûr. En Italie, on a des directeurs sportifs, des directeurs généraux, des administrateurs délégués, parfois au Milan, donc il y a plusieurs positions, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs gens qui parlent, donc qui servent aussi à, on peut dire, à changer un peu à rendre plus tranquille la position des joueurs et de l'entraîneur, parce que tu as toujours l'entraîneur qui parle et c'est la seule voix. Ça devient aussi pour lui plus simple de devenir une cible. Au contraire, quand il y a un directeur sportif, un directeur général qui fait les points sur le mercato, qui fait les points sur les sanctions, ça donne aussi à l'entraîneur la possibilité de penser qu'il est au terrain, que c'est un peu plus son travail. Et sur les rapports entre M. El-Khelaifi et les joueurs, moi j'ai déjà dit plusieurs fois que même à l'Inter de Milan, où Moratti avait un rapport familial avec certains de ses joueurs, avec Zanetti, je pense surtout, et je pense que c'était pas si évident et c'est pas raconté dans les médias, c'est pas bien connu que la relation de Nasser avec Ibrahimovic, avec lui, était possible. Donc ça c'est un peu étrange. À mon avis, c'est même pas la meilleure des façons de gérer un club parce que ça rend des autres moins contents de n'être pas au même niveau. Mais après, ça sera seulement on pourra juger ça à la fin de la saison, comme d'habitude. Tout à fait.
Mais pour vous, aucun départ ne sera du Paris Saint-Germain cet hiver. Vous pensez qu'il n'y aura aucun départ cet hiver, non? Ou il y aura peut-être Chantôme ou... Mais oui, entre Chantôme et Rabiot, c'est possible, mais c'est aussi envisageable dans certaines façons. Soit parce que, c'est vrai, au milieu, ils ont beaucoup de matchs à jouer. Le calendrier de février fait peur dans certaines façons. Si on regarde les matchs, la quantité de matchs et combien ils sont proches, si on pense à les 4 matchs qu'il y a au parc en 10 jours, c'est magnifique pour les supporters, ça fait un peu peur pour les joueurs parce qu'ils doivent jouer chaque 3 jours, même moins. Mais c'est vrai qu'après février, tu as encore mars, avril et mai à jouer et tu n'es pas sûr d'être encore dans 3-4 compétitions. Et il y a beaucoup de joueurs, à mon avis. Les milieux de terrain, c'est toujours la zone où il y a plus de joueurs. Il y a des joueurs qui sont internationaux ou potentiellement internationaux, parce que Rabiot a tout pour être un joueur de l'équipe de France, et Chantôme, quand il était plutôt titulaire, il a été, donc Chantôme serait titulaire dans n'importe quelle équipe de Ligue 1. Être le 7e milieu à Paris, c'est même pas bien pour lui. Donc, aussi pour alléger la tension de la compétition dans une vestiaire, c'est une chose positive, mais il ne faut pas exagérer. Je pense que c'est mieux s'il y a ces départs vraiment connus entre Rabiot et Chantôme. Après, je m'attendais à beaucoup plus. Laurent Blanc nous avait dit il y aura des départs, il y aura des prêts. Il nous avait fait comprendre au début du mercato que cette fenêtre de mercato pouvait être intéressante. Si c'est pas rien, je pense que même pour Laurent Blanc, c'est une déception parce qu'il s'attendait vraiment à quelque chose. Après, c'est risqué parce qu'il faut aussi, on peut faire des retouches ou se séparer de joueurs. Mais comme vous disiez, là, en plus, là, la deuxième partie de saison, il y a beaucoup de matchs et ça va pas être n'importe quoi. Là, c'est là qu'on rentre dans le dur et que pour gagner des titres. Et donc, après, il faut aussi garder un bon groupe pour le faire tourner et puis qu'il soit, quand on fait des retouches, et ben, que les joueurs qui rentrent, ça apporte un plus. Donc, faut aussi, on peut se séparer peut-être d'un joueur, voire 2 maximum, quitte à en reprendre un. Mais il va falloir faire tourner, et puis surtout, ouais, que là, avec tout ce qui est en championnat, parce que le championnat il est loin d'être joué, même très loin, la Ligue des Champions, ça va pas être évident, il y a les coupes, et donc il va falloir pouvoir tourner, et puis être compétitif. Alors quitte à peut-être à laisser de côté quelques coupes des fois, mais ça va pas être évident, parce qu'il y a le mois de février, mais comme vous disiez, Simonet, il y a le mois de mars, avril, mai, et là, c'est là que il va falloir, autant les autres saisons, Paris était en tête, ils pouvaient peut-être un peu gérer, là, ils peuvent même pas faire l'impasse, ni en championnat. En Ligue des Champions, cela va de soi. Puis après, il y a les coupes, quoi. C'est peut-être à degré moindre. Et ça va pas être évident à gérer cette deuxième partie de saison. Oui, le problème, c'est que il y aura le risque qu'il y a un joueur comme, je dis Chantôme, mais on pense, tout le monde pense à lui, qui risque de rester à Paris pour jouer au final les matchs contre Nantes en Coupe de France en début de février, le 10 février. Et après, si Paris perd ces matchs, peut-être qu'il n'aura plus d'occasion pour jouer, parce que je ne vois pas jouer contre Chelsea. Tous les supporters souhaitent voir Paris gagner contre Chelsea, mais ça sert vraiment quelque chose d'exceptionnel en ce moment. Donc le risque, c'est de se retrouver à la fin de février sans la Ligue des Champions, sans la Coupe de France, avec, oui, encore les championnats et la finale de la Coupe de la Ligue. Après, il y a encore beaucoup de mois à jouer et moins de matchs. Donc, ça risque de devenir vraiment compliqué pour Chantôme. De démoraliser les supporters parisiens, là. Vous voulez dire qu'au février, il pourrait y avoir plus que le championnat. je veux être honnête avec eux. Si vraiment, en ce moment, penser que Paris gagne contre Chelsea, c'est un énorme exploit. Après, les exploits, il y en a toujours.
on adore la Coupe de France parce qu'il y a toujours un petit poussé qui fait sortir un grand. Mais après, pour faire sortir celle-ci, il faudrait un petit poussé qui fait une chose énorme. Après, vous comparez, parce que moi je suis pas optimiste aussi, parce que je pense que Paris a régressé et puis que Chelsea a progressé par rapport à l'an dernier. Et vous pensez carrément, vous faites le rapprochement, vous presque, entre petit poussé et comme en Coupe de France avec un club de Ligue 1 ou Ligue 2 des fois. Vous pensez qu'il y a un écart tellement énorme que ça entre Chelsea et Paris cette saison-là? Moi je pense que oui, mais petit poussé c'est peut-être fort quand même. Et Chelsea a commencé un petit peu avant aussi. En ce moment, les rapports de force, à mon avis, c'est ça. Bien sûr, Paris n'est pas un club de CFA contre un club de Ligue 1. Mais vous voulez dire qu'il faut faire un exploit, comme on voit souvent en Coupe d'Europe, comme Paris l'a fait par le passé, il faudra faire un exploit pour passer, ça c'est clair. Ah oui. On parle d'une équipe qui est énormément plus forte que la saison dernière. Et si on parle de Chelsea, et on parle d'une équipe qui, je ne sais pas si est plus forte que la saison dernière, mais quand même est au même niveau, et plus vit en situation compliquée. Donc, Chelsea est plus impressionnant que l'an dernier, à la même période, je pense. Ouais, vas-y Nicolas. Bon, personnellement, je les ai vus contre Liverpool, elles sont pas si impressionnantes que ça, mais bon. Sinon, je voulais dire, l'enchaînement des matchs qu'on va avoir, ça peut pas être une bonne préparation pour Paris? pour Chelsea? Ouais, pour Chelsea. Ah oui, ça c'est sûrement... La chance, c'est d'avoir un calendrier qui te fait jouer des gros matchs. Parce qu'aller à Saint-Étienne, aller à Lyon, ça va être des matchs des préparations. On parle toujours de la différence de niveau qu'il y a entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Là-bas, tu as 2 matchs quand même à très et aussi il y a la demi-finale de Coupe de Ligue. Donc, il y a 3 matchs avec un enjeu très important, avec où il ne faut pas seulement se contenter des trottiner, des marcher et de gagner avec un petit peu des bras, comme on a vu souvent, plus l'année dernière que cette saison, mais comme on a vu souvent à Paris. Et donc, la chance, c'est d'avoir 3 matchs vraiment, il faut une grosse intensité pour gagner. Là, tout avant, un match comme le match de Chelsea qui est crucial pour le reste de la saison. Donc, ça peut être vraiment un coup de chance, un calendrier surchargé et qui n'aide pas Paris. Donc, ça peut être le contraire, parce que Saint-Etienne et Lyon, ça peut être des bons tests, mais s'ils perdent à Saint-Etienne et à Lyon, ça peut mettre un bon coup au moral, donc c'est à double tranchant. Et je voulais une petite question, moi, on parlait de Laurent Blanc, là, en fin de saison, on parle peut-être de son départ. On a entendu, comme François me disait tout à l'heure, Diego Simeone, on en parle au PSG, mais moi j'ai aussi entendu Thierry Cros sur RMC qui parlait de Conte qui pourrait venir au PSG. Vous en pensez quoi, vous? Ça serait possible, par exemple, pour Conte, de le voir au Paris Saint-Germain? Non, je crois pas à ça. Je pense que je sais qu'il s'est engagé avec l'idée de jouer l'Euro 2016 avec la sélection italienne. Il est en train de gagner un petit bras de fer la fédération et la Ligue italienne de foot pour organiser les calendriers de la saison prochaine avec des arrangements pour lui donner plus de temps en fin de saison pour travailler avant l'Euro. Donc, je pense que si tout ça va être confirmé, lui, il aura beaucoup d'intérêt à quitter la sélection. Ouais, c'est plus s'il a eu des problèmes avec la fédération, si ça s'arrange avec les fédérations, c'est plutôt s'il y avait des soucis et puis qu'il décidait de partir. Sinon, l'Euro, c'est vraiment l'objectif avec la sélection qui lui tient à cœur. Donc. Mais oui, parce que tu as la sélection qu'une fois dans ta vie comme entraîneur, peut-être 2, mais en ce moment, Conte a pris le projet de faire l'Euro 2016. Après, un grand club, pour lui, je pense que pour Antonio Conte, la porte d'un grand club sera toujours ouverte. Donc, si c'est pas Paris maintenant, ça peut être notre club anglais dans une an ou 2. Donc, je ne vois pas quitter
au milieu de qualification et où 10 mois avant l'Euro a joué avec la sélection italienne pour aller à Paris. Et un entraîneur comme Mancini ou alors comme Rudy Garcia, tu en penserais quoi? Rudy Garcia, c'est un dossier très intéressant. Rudy Garcia, c'est vraiment un dossier très intéressant. Je pense que on ira en parler beaucoup prochainement. Et Mancini, en ce moment, est en train de faire un gros mercato pour l'Inter. Là aussi, on voit que même avec peu d'argent, on peut faire un bon mercato s'il y a des bonnes idées. Et il y a un directeur sportif ou un manager qui savent ce qu'ils veulent. Et ça, c'est un petit, on peut dire. C'est pour faire comprendre que Paris peut venir faire ce mercato. Donc, je ne vois pas Mancini quitter l'Inter, surtout s'il arrive à la 3e place ou à la Ligue des Champions en gagnant l'Europa League. En ce moment, c'est pas simple de dire. Mancini, c'est plus possible que Conte. Rudy Garcia, c'est plus possible que Mancini. Mais... Est-ce que vous pensez que on arrive un peu en fin de cycle pour Rudy Garcia, même s'il n'est pas depuis longtemps à la Roma, mais bon, ça semble un peu le projet touche à sa fin, vous pensez? Il faut voir qu'est-ce que se passe en fin de saison. La situation de Rudy Garcia à Rome, c'est très bon. Celle de Mancini à l'Inter, c'est aussi très bon. Il faut voir s'il arrive à accomplir leur objectif de fin de saison. Pour la Roma, c'est arriver 2e ou gagner le titre. Gagner le titre, c'est un peu plus compliqué, mais c'était le rêve du début de saison, donc il faut les suivre. Quand même arriver au moins 2e. L'Inter, c'est la Ligue des Champions. Si un des deux entraîneurs n'arrive pas à assurer les résultats à son équipe, à son club, alors il peut y avoir des révolutions. Mais la difficulté pour Paris en ce moment, si vraiment Laurent Blanc va quitter le club cet été, comme je pense, c'est d'avoir déjà en ce moment un entraîneur prêt à venir à Paris. Donc, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont potentiellement intéressés. Il n'y en a aucune qui est libre. Donc, c'est pas simple. C'est pas... Mais personnellement, vous y croyez encore à Laurent Blanc? Excusez-moi. Personnellement, est-ce que vous croyez que Laurent Blanc pourrait continuer à Paris? À mon avis, il lui faudrait vraiment un exploit sportif extraordinaire. La demi-finale de Ligue des Champions, la finale, la victoire de Ligue des Champions, ou les... Donc ça veut dire non. Les triplés nationaux seraient quand même déjà bien. Battre Chelsea, c'est quelque part un exploit. Enfin, battre Chelsea, oui, c'est un exploit, mais c'est vrai que... Ouais, mais après, c'est pas un titre, tu vois. Comme dit Simonet, si tu fais un parcours, par exemple, tu fais plus que quart de finale, tu vas en demi ou un truc comme ça, et t'es champion. Et là, il faut qu'il soit champion, qu'il fasse un meilleur parcours en Ligue des Champions. Ça paraît difficile. Après, toi, François, tu parlais de Rudy Garcia. On parle de la légitimité de Laurent Blanc dans le vestiaire et tout. Bon, c'est vrai que Rudy Garcia, la Roma, il fait de bonnes choses en Italie. Mais est-ce avec des vedettes en France, dans un club comme le PSG, est-ce que déjà il serait intéressé? Est-ce qu'il serait plus légitime que Laurent Blanc? Je sais que Rudy Garcia, il gère quand même des stars comme Totti. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est clair. Après, bon... Mais après Rudy Garcia, oui, arrive de l'Italie. Moi, il a un certain... L'Italie, c'est un peu l'entraîneur, un peu glamour, un peu qui a la cote en ce moment. Donc, c'est un entraîneur qui aurait de respect. C'est-à-dire, c'est pas un entraîneur qui arrive sans avoir de titres. Laurent Blanc avait des titres quand il est arrivé à Paris, pas énormément. Un titre des champions de France. Il arriverait, c'est Rudy Garcia, mais là, on fait des hypothèses. Si c'est Rudy Garcia le prochain entraîneur, c'est sûr qu'il n'a pas de titres gagnés en Italie, il a des titres gagnés en France. Donc c'est à même niveau que Laurent Blanc. Mais en plus que Laurent Blanc, il a la gestion d'un vestiaire italien très compliqué, d'un climat italien très compliqué.
la gestion médiatique qui est excellent. Mais je dis, oui, parce que quand il est arrivé à la Roma, c'était pas évident. Il est arrivé dans une situation pas facile. Il a bien relancé le club. Ça Nice encore pas trop mal. Ouais, c'est vrai que puis peut-être aussi de même passer que 2-3 ans à la Roma, ça équivaut à plusieurs années dans d'autres clubs parce que c'est vraiment la passion là-bas. Et ouais, il faut gérer un club avec des vedettes et peut-être ouais que en quelques temps à la Roma, il y allait peut-être Laurent Blanc qui serait capable de gérer un club comme le PSG. Mais après, maintenant, c'est parler un peu dans le vide parce qu'il n'y a aucune chose de concrète là-dedans. Sincèrement, c'est plus compliqué, à mon avis, de faire 2 fois deuxième en Italie avec la Roma que de gagner 2 titres de France avec ce Paris Saint-Germain. Sinon, vous nous envoyez Rudy Garcia et puis Totti, hein, même s'il est un peu vieux. non, Totti, Là, c'est pas le profil recherché par le Paris Saint-Germain. Bon, mais franchement, justement, moi, ce que je tenais à dire, parce que Francesco Totti, on parle souvent des joueurs qui n'ont pas l'amour du maillot. Il y a encore quelques joueurs qui sont comme ça. Bon, il y a Steven Gerrard, même s'il va quitter Liverpool. Moi, là, je vois Francesco Totti. Et avoir un joueur comme ça qui aime son club et vraiment, même dans les derbies, on voit la passion qu'il a, comment il arrive à se transcender pour ces matchs-là. Il y a des Rossi qui est un petit peu comme ça aussi, l'amour de son club à ce point-là. On voit que ça existe encore. Il n'y a pas que des joueurs mercenaires comme on entend souvent. Et l'autre fois, il y avait un article de SoFoot qui disait de profiter de Francesco Totti pendant qu'il joue encore. Et même si moi, je suis pas supporter italien, je suis pas italien du tout, avoir un joueur comme Totti, ça mérite vraiment le respect. Et puis, les supporters de la Roma ont de la chance d'avoir un joueur comme ça. Tu sais, en Ligue 1, il mettrait peut-être quand même bien, on va dire, 10 buts encore. Oui. Non, oui. Je pense que pour finir à 10 buts, la saison à 10 buts quand même en Italie, Totti, déjà, je sais pas, 2 en Ligue des Champions, 2, 3 en championnat, donc il est déjà à moitié du parcours, donc oui, je pense qu'en Ligue 1, il pourrait faire même quelque chose en plus. Moi, j'avais rappelé souvent Roland Courbis qui disait quand Marco Simone arrive au PSG, que Simone cirait le banc, il avait les ampoules aux fesses à force de cirer le banc au Milan AC. On a vu quand il est arrivé au PSG, il a fait un petit carnage la première année, bon, deuxième année, ça s'est moins bien passé. Mais on a vu le niveau du joueur et c'est clair que il y a des joueurs là, ça veut pas tout dire, même d'être remplaçant, on arrive, et puis il y a des joueurs qui se transcendent et puis qui peuvent marquer partout où ils passent. Et je pense que Totti, oui, c'est clair, ça arrivera pas, je pense, mais c'est un joueur qui peut marquer partout encore, malgré son âge. Puis Marco Simone, on en garde toujours aussi un bon souvenir, hein, quand même. Justement, en parlant de l'âge, Simone Weber, est-ce que vous pensez que Zlatan peut faire l'année de trop, comme tout le monde pense? Zlatan L'année de... Zlatan Ibrahimovic, il risquerait de faire l'année de trop et qu'il devrait raccrocher. Donc, non, déjà, cette année, c'est beaucoup moins bien, déjà. Cette année, c'est moins bien, mais il a quand même été blessé une semaine. Et Simone Weber nous avait dit une fois que quand un joueur revient, il faut compter le même de temps d'indisponibilité pour retrouver sa forme. Donc on peut dire qu'aujourd'hui il va retrouver sa forme et que c'est au bon moment, notamment contre Chelsea. Faut espérer. On va demander carrément qu'est-ce que Simone Rovera pense de Zlatan Ibrahimovic, de sa saison pour le moment. Les chiffres elles sont bons, mais au final tu t'attends toujours des choses extraordinaires par Ibra. Après, il est beaucoup plus qu'un joueur, il est une image, il est Paris dans une certaine façon. Donc Paris ne peut pas se séparer d'Ibra comme ça, tranquillement. Après, il faut aussi réfléchir que Ibrahimovic, à la fin de la saison, a marqué 15 buts. Maintenant, il est à 8, si je ne me trompe pas. Si tu as un mec à 15 millions par an qui te marque 15 buts, c'est pas extraordinaire. Donc, dans une idée de fair play financier, de gestion de salaire et de contrôle des dépenses, même Paris pourrait réfléchir. Après, la vérité, c'est que seulement il va peut choisir s'il se sent bien, s'il se sent apte à jouer encore en saison, s'il se sent au top. Et avec ça, Paris acceptera quelle est la décision des bras. Si Bras veut jouer, Paris fera jouer Bras, et si Bras ne veut plus jouer parce qu'il est trop fatigué, Paris ira chercher ailleurs. Parce que si aujourd'hui Paris c'est un club très connu en Europe et respecté,
parce qu'il y a beaucoup de joueurs importants, et surtout parce qu'il y a ça. D'accord. Et tu penses pas que les clubs les clubs étrangers, les clubs de Ligue 1 n'augmentent pas leur prix de vente quand ils savent que c'est le Paris Saint-Germain qui achète les joueurs? Bon, plus ou moins. Aujourd'hui, Paris n'est même plus les plus riches en Europe parce qu'elle peut moins dépenser. Si on regarde aussi les traitements de Loïc qui sont sortis il y a quelques jours, des équipes les plus riches, c'est même pas l'équipe qui a fait qui a gagné plus d'argent en rapport à l'année dernière. C'est City qui a fait une augmentation de 100 millions de revenus. Paris c'est 70 si je ne me trompe pas. Paris c'est 5e. Donc c'est pas les pigeons de mercato européen, c'est une des équipes qui peut payer plus cher. Donc c'est logique s'il y a un club comme Nantes ou Paris qui demande un joueur, si je suis Evian et j'ai l'OL et Paris qui me demandent un Nierpas, je demande 7 millions à Paris et 4 à Lyon. C'est logique. D'accord. Bon, c'est la loi du jeu. François, juste avant de conclure, une toute dernière question, parce qu'on ne peut pas la poser à Simonet. Par rapport on entend Paul Pogba, là, mais que ça faudra mettre cher pour l'avoir. Il y a une chance, vous pensez, vous, pour qu'il le voir débarquer à Paris? Parce qu'il paraît qu'il y a énormément de clubs qui sont dessus, hein, même s'il coûtera cher. Moi, je suis toujours convaincu que l'avenir de Pogba soit plutôt en Angleterre ou en Afrique. Parce que moi, j'ai pas eu vraiment de retour intéressé, on peut dire, d'une Pogba à Paris. C'est-à-dire, c'est un club qui pourrait l'intéresser, mais c'est pas la priorité. Donc, il faudrait vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les convaincre, soit à niveau salarial, soit à niveau de bonus, d'offres aux joueurs. Et je ne suis pas sûr que Paris peut l'offrir cet été. Donc, si cet été va être l'été de part de Pogba de la Juve, je ne vois pas Paris en pole position pour l'avoir. Et il y a certains médias qui disaient aussi qu'il y avait une petite mésentente entre Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Toi, tu en penses quoi? Moi, je pense que sont deux attaquants de top niveau. Chacun veut briller plus que l'autre, mais c'est sportif. C'est pas nécessaire qu'ils s'aiment vraiment pour donner des résultats. C'est possible, je veux pas dire que c'est pas vrai. C'est possible. Cavani, depuis l'année dernière, fait un peu d'espace dans la surface. Ibrahimovic, il a naturellement, mais il n'est pas là à en profiter. Souvent, il joue beaucoup plus en arrière, presque au milieu. Donc, il y a fait au moins des ententes tactiques entre les deux. Mais je ne vois pas des rapports vraiment méchants entre les deux ou des rapports froids entre les deux. Après, qu'un des joueurs, entre les deux, va rester à Paris en été et l'autre va partir, ça me semble la situation la plus logique pour ce club. Et c'est pas une surprise, ça serait pas une surprise, c'est pas les jours où l'équipe a parlé de ça que j'ai découvert cette chose. Tu penses qu'un des deux partira, Cavani peut-être? Ça dépend de plusieurs choses. La première, si Ibra il va bien, si physiquement il est apte ou pas. Deuxième chose, si Paris aura des comment on peut dire, des petites si la prise du fair play financier va être moins dure pour Paris, si les sanctions vont être moins lourdes, et si Paris peut acheter même s'ils vendent Cavani pour un prix
qui n'est pas de 50 millions, alors Cavani peut partir. Mais il faut voir. La première chose à voir à la fin de saison, c'est quelle est la condition des bras. Après ça, c'est la première marche. Après, chaque marche, peut faire après égaler la première. Donc, la première chose à voir, c'est si Ibra il est bien ou pas en fin de saison, mais après, Paris pourra évaluer son mercato. D'accord. Nicolas, tu as peut-être une dernière question pour notre invité? Bah oui, Simone, il faut nous dire comment vous avez fêté le but de Marco Verratti. Et là, j'étais au stade, sincèrement, mais j'ai pas trop fêté, même s'il y avait des méchants collègues qui ont écrit sur les réseaux sociaux que j'étais en train de faire une danse pour lui. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Moi, j'ai seulement regardé, j'étais très content. Je peux dire aussi que quand le sticker de Parc des Princes a dit Marco, je dis Verratti moi aussi parce que j'étais très content pour lui. Mais j'ai cherché de tenir un certain décor, comment on peut dire, elle était très sérieux pour ce moment. La seule chose bonne de la journée, c'est que Marco, il était en retard. Après, il ne voulait pas parler en son mix. Quand il m'a vu, il s'est arrêté avec moi. Et donc, au moins, on a réussi d'avoir une petite mot de Marco, bon, pour son but. Mais non, j'étais plutôt tranquille et contrôlé. Vous lui avez dit d'emmener son fils pour PSG Chelsea? Excusez-moi? Vous lui avez demandé d'emmener son fils pour PSG Chelsea parce que j'avoue que son fils là, il marque. Ah, si, non, je sais pas. Il ne faut pas exagérer avec le but de Marco. Mais en tout cas, c'est vrai Il ne faut pas faire l'habitude. qu'un joueur comme Marco Verratti, c'est vraiment une pépite qu'il faut garder au Paris Saint-Germain. Alors pour moi, il fait partie de l'avenir du PSG et il n'y aura personne qui va le Et chercher. Xavier, tu en penses quoi, toi? Xavier est parti. Ouais, il est parti. Bah écoutez, merci Simone Ouais. Overa. On vous remercie de... Et puis, bon courage pour ce mois de janvier qui s'annonce plus qu'excitant. Et mois de février, pardon. Et voilà. Merci et puis, encore. On espère que Paris Saint-Germain fera l'exploit contre Chelsea et on verra. Merci. Voilà, on en parlera après. Ouais, voilà. Merci beaucoup d'être Ouais, passé le petit encore. poussé contre le gros, je m'en souviendrai de ça. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci Nico. Merci aussi à T'en Xavier prie. Coulant qui a participé à Ah, cette Xavier, il émission. était nickel, hein. Ouais, impeccable. Chapeau. Attends, on est encore en Je suis là, je suis là. Ouais. Oh, Xavier, il faut s'en souvenir du petit poussé contre le gros. Ouais, bah, Merci. je vais faire remarquer tout de suite. Hein. Merci aussi. T'inquiète pas, on les ressortira. Merci à Xavier Coulant aussi, et puis à Nicolas Hénon, animateur et aussi responsable du site Paris Team. Par Bien contre, tu me entendu. parlais, François, parce que je n'avais pas ouvert mon micro par rapport à Verratti, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah du oui. l'âge qu'il a, hein. Ouais, ouais. C'est vraiment une pépite. Ah, pour et moi, c'est c'est vraiment, une pépite, quoi. C'est Et une on- pépite. Lui, Lucas, Pastore. Et on remercie encore vraiment très fortement Simone Rovere qui est aussi consultant sur la web radio, bien entendu en amateur pour nous, notre web radio, parce qu'il nous parle un petit peu des transferts, tout ça. Donc je le remercie aussi, parce que j'ai pas Et le puis temps. c'est bien d'avoir son point de vue aussi du côté spécialiste football italien, et on sait Voilà. que le PSG, bon, a l'œil souvent du côté de l'Italie, et donc c'était intéressant de l'avoir, et Tout à fait. franchement, ouais, bon connaisseur du foot italien, du foot en général, et un petit peu titilleur sur le côté petit pousset, mais je comprends ce qu'il a voulu dire. C'est un peu ce qu'on dit nous aussi, c'est que ça faudra faire un exploit pour sortir Chelsea. Tout à fait. Et après, bon, on a vu des exploits qui sont faits au PSG, hein, à l'époque des PSG Real, des Ah, PSG Barça, etc. pour moi, je pense que les matchs qu'on va enchaîner sont la meilleure nouvelle qu'on va avoir. Parce qu'effectivement, Et comme il disait, la les vérité, Rovers, c'est on va affronter des gros. Ouais, Et je pense que vérité, c'est la meilleure c'est que- préparation possible. Il tout à faudra fait. faire un exploit digne à l'époque des PSG Chelsea, PSG Real, enfin PSG Real, PSG Ah, je sais pas Barça. ce que t'as senti, mais j'ai senti un petit déclic chez Cavani. Je le sens beaucoup plus investi, beaucoup plus... je sais pas, J'aimerais bien, j'ai l'impression que cette claque qu'il a pris va peut-être réveiller le Cavani qu'on attend depuis un an et ça peut être une très bonne nouvelle, quoi. Moi j'aimerais bien parce que franchement Cavani quand il était à Naples avec l'équipe de l'Uruguay, moi je le trouvais super fort. Je fais partie de ceux qui le défendent souvent parce que ouais, je pense que c'est dommage s'il réussit pas au PSG. Mais moi c'est un joueur que j'aime bien.
Maintenant, voilà, ouais, on peut pas dire il rate des faux. Il a perdu la confiance au PSG. Après, moi, j'avais Non, mais moi, pour moi, c'est l'avenir. Moi, pour moi, c'est le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Et jamais il partira. On l'a acheté trop cher pour qu'il puisse partir. Pas sûr, comme ça. j'ai peur si Zlatan. Ah non, moi, j'ai pas de peur comme toi. Moi, je pense qu'il est vraiment investi dedans. Que tu le sens, il est revenu, il a vraiment été blessé. Il a envie de rester. Je sais pas, quand tu as lu son interview qu'il a faite à Ovachienne, ou non, sur la radio uruguayenne, tu sens qu'il... Bah, j'espère. On espère tous. Après, François, juste pour conclure, comme tu veux finir là, le souci aussi, comment c'est que Cavani, c'est peut-être le style de jeu qui lui convient pas. À Naples, c'était une équipe qui jouait beaucoup en contre-attaque, qui faisait mal, un peu comme la première mi-temps face à Bordeaux, où il a eu des bonnes actions pour aller vite devant. Et peut-être que le jeu du PSG, où quand c'est le PSG qui a la possession sur des défenses un peu fermées, il a un peu plus de mal. Peut-être que ça va venir, c'est ce que j'espère. Je pense qu'il fait partie des très bons attaquants, même si au PSG on est un petit peu déçu de son. Tout à fait. Peut-être pas de son rendement parce qu'il marque des buts, mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il manque de confiance depuis quelques mois. Tout à fait. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut finir la saison, parce que la saison, on est qu'en hiver là. Il faut finir la saison, que le PSG se dise de finir la saison avec tout son effectif pour finir la saison déjà champion de France et gagner au moins une coupe, voire les deux. Et après faire un plus, c'est-à-dire en Ligue des Champions, faire un exploit comme Simone Rovera nous a dit en battant Chelsea. Ce sera un exploit, vraiment un exploit. Et après, bon, bah, si des joueurs doivent partir, seule la direction du club le sait et prendra les décisions en cause. Mais sinon, c'est vrai que Cavani, pour moi, c'est un joueur qui est plein de, comme Nicolas disait aussi, c'est un joueur qui est plein d'avenir et qui a été payé vraiment très cher par le PSG et qui doit faire son trou au PSG. Mais après, est-ce que le joueur a envie? Ça, c'est une autre histoire aussi. Je vais juste dire le programme de la... Par contre, on t'entend très loin là, François. Ouais, on m'entend quand même sur la web, enfin c'est le principal. Mais je dis juste vite fait le programme. Donc le programme, c'est lundi, c'est Alexandra Bianchi, donc et Alban Le Poivre, donc invité de la web radio Ville Lumière. Donc merci aussi à Nicolas Hénon, donc animateur sur la web radio et directeur général de Paris Team, et Xavier Coulant qui est aussi consultant sur la web radio. Merci beaucoup à tous les deux. Et on se reverra lundi pour d'autres émissions avec Alban Le Poivre et Alexandra Bianchi. Merci Xavier. Merci à vous et passez un bon week-end. Merci toi aussi.